الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قد رواه البخاري ومسلم قد رواه الشيخان وقال فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans une de ses paroles que rapportent Al-Bukhari et Muslim, ce qu'on appelle les deux sheikhs. Dans la science du hadith, quand on dit rapporté par les deux sheikhs, on vise par là Al-Bukhari et son élève, l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit cette parole. Mathalu al-jalisi as-salihi wa jalisi as-su kahamil al-miski wa nafikh al-kir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise compagnie. L'exemple de celui avec qui on s'assoit qui est bien et celui avec qui on s'assoit qui est mauvais est comme l'exemple de celui qui porte un parfum qui a une bonne odeur qu'on appelle le musc et celui qui travaille le fer qu'on appelle le forgeron. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Ensuite le prophète nous dit pour ce qui est de celui qui porte du musc, celui qui vend du musc, celui-là ou bien il va t'en passer et donc tu vas en profiter, ou bien tu vas en acheter de lui, et donc tu vas en profiter, ou bien tu vas profiter des bonnes odeurs qu'émanent par exemple dans son magasin. Tu vas profiter des bonnes odeurs du musc. Le fait de les sentir, ça te procure une certaine joie, c'est donc positif pour toi. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Ensuite, le prophète nous parle du forgeron, à l'opposé de ce qu'il vient de citer. Il nous dit, pour le forgeron, soit il va brûler tes habits, le forgeron, comme on le sait, il va souffler, il va travailler avec un soufflet pour que justement il y ait plus de flammes, pour justement travailler le fer. Et donc il y a de la chaleur, et c'est possible qu'il brûle tes habits si tu t'en rapproches trop. Ou bien il va brûler tes habits, ou bien tu vas retrouver sur tes habits une odeur désagréable. Et donc dans les deux cas, c'est quelque chose de négatif, quelque chose qui ne va pas forcément te plaire. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يوضح لنا يبين لنا أن الصاحب أن الذي ترافقه أن الذي تماشيه تمشي معه أو تقضي معه بعض الأوقات له تأثير عليك يؤثر عليك شيئا ما في حياتك اليومية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici avec cette parole, nous montre clairement que celui dont tu tiens la compagnie, c'est-à-dire celui avec qui tu traînes, celui avec qui tu marches, celui avec qui tu passes des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois, peut-être même toute ta vie, aura forcément un impact, de proche ou de loin, sur toi, sur ta propre personne. لأن الواحد منا في حياته في العادة لا يبقى وحده، لا يبقى منعزلا عن الناس بعيدا عن الناس، لا، إنما لابد من الأصدقاء وتعرفات وبعض الأوقات التي نقضيها مع أناس. Parce que généralement, l'un d'entre nous ne reste pas tout seul toute sa vie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, hormis des cas très rares, des exceptions, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est tout seul, dans une grotte ou dans un appartement, il ne bouge pas, il parle à personne, il ne rencontre personne? Non. Généralement, dans cette vie, tu as besoin de murafaqa. C'est même recommandé, mais une bonne compagnie. Tu as besoin d'être avec des gens, de faire des connaissances, de passer du temps avec des gens, d'échanger. Tu leur apportes des choses, ils t'apportent des choses, etc.
Et donc forcément, tu seras amené à être concerné par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الذي تقضي معه بعض الأوقات لا بد أن يؤثر عليك شيئا ما في حياتك فينبغي أن تراقب هذا الأمر أن تنتبه له. Et donc comme cette personne avec qui tu vas passer du temps, tu sais qu'elle va avoir un impact sur toi, de proche ou de loin, qu'il soit petit ou grand, tu dois donc faire très attention. ولذلك الإمام ابن حبان كان يقول ما رأيت شيئا أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un grand imam du hadith qui s'appelle Ibn Hibban, souvent on entend parler de lui, on entend tel hadith rapporté par Ibn Hibban, c'est un grand savant du salaf. Ce savant-là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'a pas vu quelque chose de plus indicatif, quelque chose qui indique autant une chose, même pas la fumée qui indique le feu, autant que l'ami avec son autre ami. En d'autres sens, qu'on dit en français, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام أحمد قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans une autre parole du prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne le même sens que cette expression qu'on connaît en français qui dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le prophète nous dit la personne est sur le din, c'est-à-dire le comportement ici de son compagnon. Faites donc attention de qui vous tenez la compagnie. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نريد أن نشرح من هو الصاحب الصالح الجليس الصالح والجليس السوء وجليس السوء. Et justement, nous, dans notre cours aujourd'hui, on souhaite expliquer qui sont ces deux personnes au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il a même donné une image, une parabole qu'on a citée tout au début. C'est qui le bon compagnon et c'est qui le mauvais compagnon? C'est qui celui dont le prophète alayhi salatu wa sallam a fait l'éloge et c'est qui dont le prophète alayhi salatu wa sallam a blâmé? الصاحب أو الجليس الصالح هو الذي يحب لك الخير هو الذي يخاف مولاه يخاف ربنا عز وجل ولا يأخذك إلى الحرام إنما يريد دائما لك الخير. Le bon compagnon, la personne avec qui tu peux traîner, la personne qui te fera avancer, c'est celle qui te veut le bien. C'est le compagnon qui va faire en sorte que tu vas augmenter selon le jugement d'Allah. Tu vas devenir quelqu'un de meilleur. C'est quelqu'un qui ne va pas te laisser dans le haram. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui va t'inciter à faire du bien. وَإِذَا رَأَى مِنْكَ مُنْكَرًا شَيْئًا قَبِيحًا نَبَّهَكَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى تُصْلِحَهُ. Et s'il voit avec toi, dans tes comportements, dans ton quotidien, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, il va t'en avertir. Il va te corriger. Il va te porter le conseil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Parce que le prophète nous dit dans ce hadith que le croyant est le miroir de son frère. Le miroir, quand tu te mets devant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te mets devant la glace le matin avant d'aller au travail ou à l'école, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets devant le miroir pour regarder si tu n'as pas des défauts, pour voir si tu es bien habillé, pour voir si tout est bien mis, tout est à sa place. Et donc le miroir, il te cite quelque part tes défauts, il te montre où sont tes défauts physiques afin que tu les corriges. De la même manière, et même c'est plus prioritaire, le croyant accompli, al-jalis was-salihu, le bon compagnon, le bon ami, c'est celui qui va te corriger lorsqu'il va voir de toi des mauvaises choses. Parce qu'il te veut le bien. Il n'est pas là pour perdre du temps avec toi. Il n'est pas là pour t'inciter au haram. Il n'est pas là pour te dire de faire du mal. Non, bien au contraire. Il est là pour te faire avancer. Il est là pour que tu augmentes ton adoration à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك هذا الصديق هذا الجليس الصالح يكون معك تجده عند الصعوبات عندما يمر بك أو تمر بك عاصفة تجده واقفا يساعدك جنبا بجنب. Également, ce bon compagnon, cet ami qui est à prendre pour exemple, cet ami que tu ne dois pas délaisser, cet ami que tu dois rechercher, c'est quelqu'un que tu trouveras debout avec toi, épaule contre épaule, quand une tempête t'attaquera, lorsqu'une épreuve va s'abattre sur toi. C'est quelqu'un qui est fidèle,
quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui va toujours t'aider et toujours essayer de te sauver, vouloir ta sauvegarde. Et non pas quelqu'un qui te fait croire des choses et au final, le jour J, il n'y a plus personne, il te délaisse. والعياذ بالله. وفي هذا الأمر قصة معروفة حصلت فيما مضى. Et il y a d'ailleurs une histoire qui reflète bien cela parmi les gens du passé, avec les gens du passé. كان رجل فيما مضى يعيش مع أبيه التاجر وأبوه كان غنيا جدا وكانوا يعيشون في بحبوحة في رغد من العيش. Il y avait parmi les gens du passé un homme qui vivait avec son père. Son père était un grand commerçant, quelqu'un qui vendait et achetait des bijoux, un bijoutier, qui avait beaucoup d'argent, qui était reconnu, qui avait une renommée, et donc sa famille, grâce à cela, vivait dans une opulence, dans une prospérité, dans une aisance totale. لكن بعد مدة كما هو مصير كل واحد منا مات أبوه توفي أبوه. Mais après un certain moment, et comme ça sera le devenir de chacun d'entre nous, son père est décédé, les a quittés. وعندها ذاقوا الفقر الشديد دارت الأيام دورتها وصاروا يعيشون في الفقر بسبب فقد أبيهم الغني. Et suite au décès de leur père, ils n'ont pas réussi à continuer ce commerce. Et ce qu'il s'est passé, c'est que cet homme-là et sa famille ont connu des jours très difficiles. Des jours dans lesquels ils ne trouvaient pas à manger. Ils avaient peu d'argent. C'était très difficile pour eux. وهذا الرجل عندما كان غنيا بسبب أبيه كان عنده أصدقاء كثيرون ومنهم كان عنده صديق يحبه كثيرا كان حميما كان من أقرب الأصدقاء له. Et cet homme-là, pendant que son père était vivant, donc on a dit ils étaient très riches, et donc ce garçon, il avait beaucoup d'amis. Et parmi ses amis, il y en avait un en particulier avec qui il traînait beaucoup, avec qui il passait beaucoup de temps. C'était vraiment des amis très intimes, des amis qui s'aimaient beaucoup et qui se promettaient d'être là l'un pour l'autre durant toute la vie. لكن سبحان الله عندما أصبح هذا الرجل فقيرا فكر في هذا الرجل في هذا الصديق القديم لأنه سمع أنه أصبح من الأثرياء من الأغنياء وعنده قصر كبير فقال في نفسه سأزوره حتى يساعدني. Et donc, cet homme-là, après être devenu pauvre, il s'est souvenu qu'il avait un ami d'enfance avec qui il passait beaucoup de temps. Quand lui-même il était riche, il mettait bien son ami, il l'aidait financièrement, etc. Et comme il venait d'entendre que cet ancien ami était devenu riche et que maintenant il avait même un château, il s'est dit c'est bon, j'ai trouvé ma solution. Je vais aller taper à la porte du château afin de parler à cet ancien ami avec qui j'étais très proche pour qu'il me sauve, pour qu'il m'aide, pour qu'il me vienne en aide. فذهب إلى باب القصر ووجد الخدم وشرح لهم الموضوع وقال لهم بأنه كان من أصدقائه المقربين فيما مضى كانت بينهما صداقة كبيرة جدا ويريد منه المساعدة. أخبر الخدم حتى يخبر صاحب القصر وهو صديقه القديم. Et donc il s'est rendu auprès du château, il a vu les gardes devant le château et il les a informés de la situation. Il leur a dit voilà, je me présente, je suis un tel. J'étais l'ami intime du propriétaire du château. Cet homme qui est très riche, pour qui vous gardez le château d'ailleurs. Informez-le s'il vous plaît que je suis un tel, que je suis dans une situation difficile et que je lui demande tout simplement de l'aide. فهؤلاء الخدم دخلوا إلى القصر وأخبروه لكنهم عادوا إلى هذا الشخص وقالوا له لا يستطيع أن يقابلك. Mais malheureusement, ces gardes sont rentrés dans le château, ont informé le propriétaire du château, qui était donc son ancien ami, mais il n'a pas accepté de le rencontrer. Ils sont donc retournés auprès de l'entrée du château, afin d'informer cet homme, comme quoi son ancien ami ne voulait pas, ne pouvait pas le rencontrer. Cet homme, lorsqu'il a entendu cette réponse, ça l'a touché, ça l'a affecté, ça l'a impacté forcément. Il est devenu très triste et il est rentré chez lui. Ensuite, lorsqu'il est rentré dans son village, lorsqu'il est rentré dans son village, il a rencontré 3 hommes. Et ces hommes-là recherchaient quelque chose. Ils étaient étonnés, comme si ils n'étaient pas de la ville, du village, ils recherchaient quelqu'un. فعندما رأوه قالوا له نبحث عن رجل اسمه كذا أبوه مات وكان يبيع المجوهرات. Ces 3 hommes-là lui ont dit
voilà, on est étranger, on est venu dans ce village parce qu'on cherche un homme, enfin on cherche le fils d'un homme qui est décédé, qui était bijoutier, qui avait beaucoup d'argent, qui avait justement une boutique, etc. فهو أخبرهم بأنه هو الابن هو الذي يبحثون عنه. À ce moment-là, l'homme lui a dit, enfin cet homme leur a dit, c'est moi cette personne dont vous cherchez, c'est moi son fils. فقالوا له أبوك ترك عندنا أمانة ترك عندنا أكياس من المرجان وهي كانت ملكا له فأتينا إليك بها حتى نعطيك إياها. Et donc ces hommes-là lui ont dit, ton père avait laissé auprès de nous un dépôt, une amana. C'était du corail, quelque chose avec lesquels on fait des bijoux qui ont une grande valeur. Et donc il a laissé ça auprès de nous, c'est un dépôt. Nous sommes venus te les ramener car tu es son héritier, c'est pour toi. فهو فرح كثيرا وأخذ الأكياس وبعد ذلك قال في نفسه لكن هذه الأكياس هذا المرجان له ثمن غال جدا وفي قريتي لا يوجد من هو غني بحيث يستطيع أن يشتريها مني فكيف سأفعل؟ Et l'homme, après avoir réceptionné donc cette amana de son père, s'est dit, mais subhanallah, ce corail, cette marchandise avec laquelle on peut faire des bijoux qui ont une grande valeur, vaut très cher. Mais il n'y a personne dans mon village qui est riche qui peut se permettre d'acheter quelque chose d'une grande valeur, de cette grande valeur. Donc comment je vais faire pour le vendre? لكن سبحان الله بعد برهة من الوقت من الزمن رأى امرأة عجوزا. Mais après un certain temps, subhanallah, cet homme a croisé une vieille femme dans le village. وهذه المرأة العجوز جاءت إليه وطلبت منه أن يرشدها إلى بائع المجوهرات في القرية. Et cette femme a demandé à cet homme, est-ce qu'il pouvait lui indiquer où est la bijouterie, où est le magasin des bijoux dans la ville. Il lui a informé que c'était son père et qu'il est décédé. Et à ce moment-là, cette femme lui a dit, ok, mais moi je cherche à acheter des bijoux. Est-ce que tu sais où je peux en trouver? Et à ce moment-là, il lui a proposé justement ces sacs de marjan, de corail qu'il venait d'avoir. فهي عندما رأت ذلك فرحت كثيرا واشترت هذه الأكياس منه بثمن كبير جدا. À ce moment-là, cette femme, elle a regardé donc ce corail, il lui a plu, et elle a acheté cette marchandise auprès de cet homme, et lui, il s'en est réjoui grâce à ça. Il a pu ouvrir une nouvelle bijouterie et retrouver une certaine stabilité dans sa vie, walhamdulillah. بعد ذلك هذا الرجل فكر في صديقه ذاك الذي رفضه وطرده من القصر وقال في نفسه سأكتب له شيئا وكتب بيتين من الشعر. Suite à cela, cet homme donc, qui a retrouvé une stabilité dans sa vie a pensé à cet ami qui ne lui a pas ouvert la porte de son château et il s'est dit je vais quand même lui écrire une lettre. Ça se fait pas ce qu'il m'a fait, il m'a refusé, je suis parti toquer à la porte de son château, il ne m'a pas accepté, ça m'a blessé, je vais lui écrire une lettre et en fait il lui a écrit 2 vers de poésie. قال فيها في البيتين صحبت قوما لآما لا وفاء لهم يدعون بين الورى بالمكر والحيل. Dans ce premier vers, il dit qu'il a tenu la compagnie fut un temps de gens qui n'ont pas de fidélité, qui ne tiennent pas leurs promesses. Des gens qui en réalité ne sont pas fidèles, ce ne sont pas des vrais amis, ils sont li'am, c'est le pluriel de la'im, ça veut dire quelqu'un de bakhil, quelqu'un d'avare, des gens qui en réalité sont avares. Et c'est des gens qui en réalité trompent et sont dans les ruses. كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى وحين أفلست عدوني من الجهل. Ces gens-là, lorsque j'avais de l'argent, lorsque j'étais riche, ils me respectaient énormément. Et ensuite, lorsque je suis devenu pauvre, ces gens-là ne m'ont plus considéré. Et ils ont fait en sorte que je fasse partie des inconnus dans leur vie. فعندما وصلت هذه الرسالة إلى صاحب القصر قرأها وتأثر كثيرا. Lorsque cette lettre, ces 2 vers de poésie, sont arrivés sous les yeux du propriétaire du château, son ancien ami, son ancien copain, il a lu les vers et ça l'a touché. Et il n'a pas pu s'empêcher que de répondre par d'autres vers de poésie. أجابه بأبيات ثلاثة. Il lui a répondu avec 3 vers de poésie.
dans lesquels il a dit Amma thalathatu qad wafawka min qibali wa lam takun sababan illa min al-hiyali. Il lui a dit, pour ce qui est des 3 hommes que tu as rencontrés, ils sont venus à toi en étant honnêtes grâce à moi, par ma cause. Et c'était juste une ruse, c'était voulu, c'était quelque chose de planifié. أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أخي بل منتهى أملي. Ensuite il lui a dit, et pour cette femme qui a acheté auprès de toi le corail, il s'agit de ma propre mère. Et toi, tu es mon ami intime et même mon plus grand espoir. وما طردناك من بخل ومن قلل لكن عليك خشينا وقفة الخجل. كان يخاف أن يضع صديقه القديم في موضع محرج أن يشعر بالإحراج. Ensuite il lui a dit dans le 3e vers de poésie, et nous ne t'avons pas rejeté du château parce que nous sommes avares ou parce que nous n'avons pas de quoi t'aider. Mais c'est juste que pour toi, nous avons eu peur et honte que tu te retrouves dans une position gênante. La position du mendiant. Imagine-toi, tu vas voir ton ami et tu lui demandes de l'argent. Des fois, c'est gênant. Ça fait mal à la nefs. Ça fait mal à ton propre ego. Et finalement, donc, cet ami était quelqu'un de fidèle. C'est juste que tellement il était sage, il n'a même pas voulu retrouver un ancien ami à lui qui lui tenait très cher. Il n'a pas voulu retrouver cet ancien ami qui lui tenait très cher dans cette position gênante. Alors il a aidé de loin, avec sagesse d'une autre façon. Et donc, le compagnon qui est bon, le compagnon qui est pieux, le compagnon qui t'amène vers le haut, qui fait en sorte que tu deviennes quelqu'un de meilleur, ce compagnon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge, c'est celui qui tient ses promesses. C'est celui qui est fidèle. Et c'est celui également qui, lorsque tu agis en mal envers lui, عندما تتصرف معه بفظاظة بطريقة لا تناسب هذا الصديق الوفي الصالح يصبر معك. Ce compagnon, c'est aussi celui qui, lorsque tu agis en mal envers lui, il patiente. Lorsque tu es mauvais avec lui, lorsque tu fais n'importe quoi, lorsque tu bouffes la feuille, comme on dit, lui, il ne va pas la bouffer. Il ne va pas répondre au mal par le mal. Il va patienter avec toi parce qu'il t'aime par recherche de l'agrément d'Allah. C'est quelqu'un qui, lorsque tu le mets dans une situation délicate, difficile, gênante, il patiente. Illahi tabaraka wa ta'ala, parce que il te veut le bien. C'est vraiment celui qui te soutient. Une fois, il y avait un homme qui organisait un événement. Kana fi munasaba. Il avait une occasion, il a invité des gens à manger. Et subhanallah, cet homme n'avait pas beaucoup de moyens et il y a eu tellement d'invités qu'il n'a pas pu nourrir tout le monde avec de la viande. Il avait de la nourriture, mais il n'avait pas assez de viande pour tout le monde. Et généralement, vous le savez, lorsqu'on fait un couscous avec de la viande ou un tiep avec de la viande, généralement, les gens sont attirés d'abord par la viande avant le riz ou avant le couscous. Et donc, subhanallah, il n'avait pas assez de viande. Il s'est dit, mais comment je vais faire? J'ai beaucoup d'invités. Le makla ma tekfish, le ham ma tekfish, la viande ne suffit pas. Comment je vais faire? Il s'est dit, khalas, j'ai une solution. Sahabi hadou li yhabbouni, يصبروا معايا ان شاء الله ما نمد لهم والو والناس هذوك الغرباء الجدد نمد لهم اللحم ان شاء الله تعالى. Il s'est dit خلاص, mes amis qui m'aiment, eux, je vais leur donner juste le riz ou le couscous, je sais pas c'était quelle nourriture ce jour-là, Allahu a'lam, et je ne vais pas leur donner de viande parce que c'est mes amis, ils m'aiment, ils vont patienter avec moi, ils vont rien dire, et les invités, ceux que je connais pas, les étrangers qui viennent de loin, pour leur montrer la bonne image, pour les accueillir. Ils sont pas habitués à venir chez moi. Je vais leur donner je vais leur donner la viande. Mais subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que après cela, ses amis l'ont appelé. Ils lui ont dit, si Mohammed, ses amis l'ont appelé, ils lui ont dit, mais nous on n'a pas mangé de viande, on voit tout le monde manger de la viande et nous on n'en mange pas. Comment ça se fait? Pourquoi tu nous fais ça? Ils se sont plaints auprès de lui. Normalement, le bon ami, As-Sadiq As-Salih, le compagnon qui est pieux, le compagnon qui a un excellent comportement, il ne te fait pas ça. Il ne te met pas dans une position, tu seras gêné, tu seras mal dans cette position, tu te sentiras pas bien. Non,
Il va te dire, Ma'ali, je crois, c'est pas grave, on est tes amis, on patiente. On est ta famille, on est tes amis, on patiente. Donne aux barranines, donne aux étrangers, Ma'ali, c'est pas grave, donne-leur à eux. Nous, on va se contenter de ça, on se connaît, c'est pas grave. Normalement, c'est comme ça qu'il doit agir, le bon compagnon. Et donc, ce bon compagnon a ces traits qui sont attirants et qui vont te rendre heureux, insha'Allah ta'ala. وهذه الصحبة صحبة الصلحاء كذلك هي سبب عظيم حتى تنال مغفرة من عند الله. Et également, cette compagnie est une cause pour obtenir le pardon d'Allah, l'agrément d'Allah. Pourquoi? Parce que ce compagnon, vous allez vous aimer par recherche de l'agrément d'Allah. Et grâce à ça, vous allez avoir des hasanat, un haut degré au paradis. Être à l'ombre du trône, comme c'est rapporté dans le hadith au jour dernier. Grâce à ce tahab, grâce à cet amour entre vous, lillahi ta'ala, tu lui veux le bien, il te veut le bien. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit de faire ça. Parce que Allah agrée cela, parce que le prophète aime cela. C'est rapporté dans le sahih de Muslim qu'un jour un homme était en chemin, quittait sa qarya, son village, pour aller visiter sahbo, un ami à lui. وأثناء الطريق جاءه ملك وهو في مدرجته في طريقه جاءه ملك على صورة إنسان على صورة رجل. Et durant le chemin, donc lui on a dit il a quitté son village pour aller vers un autre village. Durant le chemin, il a rencontré un homme. C'était en réalité un ange. Comme vous le savez, les anges peuvent prendre l'apparence des humains, des hommes sans l'appareil génital. Et donc il est parti le voir, cet ange. Et il lui a dit, Ila ayna turid? Il lui a dit, tu vas aller où? Tu te rends où comme ça? Tu vas où? Il lui a dit, Azuru akhalli. Cet homme lui a dit, je vais visiter un frère à moi, un ami à moi. Un frère en l'islam, c'était pas son frère de même père et de même mère. فقال له الملك أو عندك إليه حاجة. Il lui a dit, est-ce que tu as un besoin auprès de lui? قال له لا إنما أحبه في الله. Il lui a dit, non, juste je l'aime par recherche de l'agrément d'Allah, je veux rentrer la joie dans son cœur. فقال له إني رسول الله إليك معناه أرسلني الله إليك حتى أخبرك أن الله تعالى راض عنك. Cet ange lui a dit, je suis un messager d'Allah, c'est-à-dire que Allah m'envoie auprès de toi afin de t'informer qu'il t'agrée. Allahu Akbar. Quand tu retrouves cette amitié avec ton ami, lorsque vous devenez comme ça, vous êtes ensemble pour le bien, pour aller à la mosquée, pour faire des adorations, pour lire le Coran, pour s'améliorer dans la vie. Inch'Allah ta'ala, c'est une cause aussi pour réussir dans l'au-delà. Il y avait un homme qui a visité un ami à lui durant la nuit. ذهب إليه في الليل إلى المسجد حتى يزوره. Il est parti le visiter dans la mosquée parce que cet homme-là, c'était l'imam en fait de la mosquée. فعندما وصل إلى المسجد وجده يصلي في الليل فانتظره. Lorsqu'il est arrivé à la mosquée, il l'a vu en train de prier. كان يصلي في الليل. Il l'a vu en train de faire des prières. قال خلاص نستنى شوية, je l'attends un peu. Quand il aura fini, je lui parlerai. لكن هذا الرجل بقي يصلي ويصلي طول الليل. Mais cet homme faisait que prier, prier, il ne s'arrêtait pas. Alors, ce visiteur s'est dit, khlas, comme il est en train de prier, je ne vais pas le déranger, moi aussi je vais prier. Il fait du bien, je vais faire du bien. Regardez la bonne amitié. Regardez, ça mène nous. Il s'est dit, il fait du bien, je vais faire du bien. Et il s'est mis à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, jusqu'à ce que le Fajr soit rentré. Et à ce moment-là, celui qui était dans la mosquée en premier, qui était déjà dans la mosquée, pas le visiteur, bah, il a dû faire l'imam. Et lui, il a dû repartir. Alors, il est reparti. Après, lorsqu'il a fini la prière, l'imam, on lui a dit, voilà, il y a ton ami qui est venu la nuit. Il est venu te visiter, il a vu que tu faisais la prière, il a fait la prière avec toi, finalement, vous n'êtes pas parlé parce que tu as dû faire l'imam. À ce moment-là, lui, il est sorti pour aller le visiter et ils se sont rencontrés sur la route, ils se sont pris dans les bras et ils ont pleuré parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'aimaient par recherche de l'agrément d'Allah. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, comme c'est dit dans Surat Al-Mutaffifin. Après, dans cette sourate, après qu'il soit parlé dans certains versets des bienfaits du paradis, comme quoi les gens au paradis seront sur des lits, sur des divans élevés, ils vont goûter de la nourriture qui sent très bon, etc. Il est dit quoi? Et en cela, il faut que les gens se concurrencent. C'est en cela qu'on va essayer de voir qui fait le plus. T'as fait 10 rak'a, je vais essayer d'en faire 20 khoya. T'as lu 2 ajza,
Khoya, je vais en lire 4 du Coran. T'as fait 10 minutes de dua. Ah, je vais en faire 15. T'es venu à la mosquée pour prendre un cours. Je vais venir à la mosquée pour prendre un cours. En étant sincère, pour rechercher les hasanat. Et ça, c'est une bonne amitié. C'est une amitié qui nous fait avancer dans la vie. Et c'est cette amitié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait l'éloge dans le hadith. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر جليس السوء. Suite à cela, on a dit, le prophète, à l'opposé, a parlé de la mauvaise compagnie. C'est quoi la mauvaise compagnie? La mauvaise compagnie, l'ami qui est mauvais, l'ami dont tu dois fuir, l'ami dont tu dois t'écarter, l'ami avec qui tu ne dois pas rester, c'est celui qui te fait tomber dans le haram. L'ami mauvais, c'est celui qui te mène à ta perte. C'est celui qui te fait descendre au lieu de te faire monter. C'est celui qui te fait mériter du haram, qui te fait mériter des désobéissances, des châtiments, des douleurs, des difficultés, des épreuves, des tourments après ta mort, quand tu seras seul, quand il ne pourra plus venir en aide. C'est pas comme dans la dunya. Quelqu'un, il vient, il veut taper. Zama, lui, il est là. Il va te protéger. Il va te dire, ah, je suis ton ami, t'as vu, je t'ai protégé. Non. Si tu fais le haram avec lui, après ta mort, il pourra rien faire, il pourra pas plonger dans ta tombe pour te sauver. Au jour dernier, il ne sera pas là pour toi. Tu seras tout seul avec tes actes. Et donc cet ami-là, qui est mauvais, c'est lui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. C'est celui-là que tu dois fuir. Pourquoi? Parce que tenir sa compagnie a beaucoup de mauvaises conséquences. Que ce soit des conséquences mondaines ou des conséquences dans l'au-delà. Que ce soit un impact ici-bas ou un impact fil akhirah après ta mort. Ici-bas, déjà, il commence à te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il t'incite à te faire tomber dans le haram. Des fois même, il est énervé si tu fais pas le péché avec lui. Wal'iyadhu billah. Et à cause de lui, tu changes. À cause de lui, tu deviens quelqu'un de mauvais. À cause des fréquentations. Combien de fois on entend des parents qui éduquent bien leurs enfants? Ils éduquent très bien leurs enfants. Mais subhanallah, les enfants ils changent quand même et ils sortent mauvais. Pourquoi? Parce que c'est les fréquentations. Parce qu'ils traînent avec des mauvais garçons. Ils traînent avec des gens qui les tirent vers le bas. Les parents ils tirent vers le haut. Homa ils tirent vers le bas. Les autres ils tirent vers le bas. Wal'iyadhu billah. Et donc, cette mauvaise compagnie, elle t'est préjudiciable. À cause de cette compagnie, tu vas faire du haram. À cause de cette compagnie, tu vas changer. Et surtout, ne nous dis pas, non, moi je traîne avec eux, mais je fais pas comme eux. On entend beaucoup de jeunes dire ça aujourd'hui. Il va dire, moi je vais à la chicha. Ça, je fume pas. Il va dire, moi, je traîne avec eux, mais je fais pas comme eux. Même si tu fais pas comme eux au début, tu es impacté. Rappelle-toi, on a dit quoi tout au début avec le forgeron? Rappelle-toi toujours l'image que ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te donne. Tu traînes avec les fumeurs. Ok, tu fumes pas. T'as pas mis la cigarette dans ta bouche. Mais quand tu rentres, ta mère, elle sent quoi sur ton manteau, sur tes habits? Elle sent l'odeur de la fumée. Ça commence comme ça. Et même si les choses perceptibles, tu ne les vois pas, il y a des choses imperceptibles, des choses avec lesquelles le shaitan prend des portes et te travaille petit à petit. Ça a un impact sur ta spiritualité, sur ton cœur. Tu vas rester avec des gens qui font le haram. C'est pas pour rien que c'est haram de rester avec eux. Même si toi, tu ne fais pas le même haram. Ils fument, ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool, ils insultent, ils tombent dans la médisance, ils tombent dans le haram avec les femmes ou je ne sais quel péché. Et toi, tu dis non, moi je suis avec eux, mais je fais pas comme ça. Oui, mais quand même, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça a un impact sur ta foi, ça a un impact sur ton cœur. Au bout d'un moment, ces choses vont devenir comme quelque chose de banal, quelque chose de normal. Alors qu'à la base, tu dois détester le haram. Tu dois haïr cette chose-là. Ça ne doit pas être normal pour toi. Si tu vois quelqu'un qui fait ses péchés devant toi, tu dois te sentir mal. Tu dois quitter l'assemblée s'il n'accepte pas d'arrêter. Mais toi, ça devient normal pour toi si tu restes avec eux. Petit à petit, le shaitan essaye de te piéger. Et donc, cette mauvaise compagnie, t'es préjudiciable. Même si tu t'en rends pas compte au début. Donc, fais très attention à ça. Également, cette mauvaise compagnie peut être une compagnie qui dévoile tes secrets. Combien de fois ça arrive? T'as un ami, tu pensais qu'il t'était fidèle, tu pensais qu'il était bon, tu pensais que il allait pas raconter ta vie, toi tu lui racontes toutes tes histoires, tu lui racontes tes secrets, ta vie privée, et subhanallah, il parle sur toi derrière ton dos. Le prophète alayhi salatu wassalam a blâmé Dhul Wajhayn. Dhul Wajhayn, c'est celui qui a deux visages. Et ça, combien on en connaît aujourd'hui des gens comme ça?
Devant toi, il va montrer une grande amitié. Et derrière ton dos, il casse du sucre. Il te poignarde et tu ne le sais même pas. Combien de fois ça arrive? C'est d'ailleurs pour ça que Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, disait La tashabil fajir yu'allimka min fujurih wa la tufshi ilayhi sirrak. Il disait quoi? Ne tiens pas à la compagnie du grand pécheur, du fajir, celui qui est mauvais, parce qu'il va t'apprendre de ses péchés. Il va t'enseigner cela. À force de traîner avec lui, tu vas te mettre à les faire sans t'en rendre compte au début. Et ne lui divulgue pas ton secret parce qu'il va aller parler. Il craint pas Allah. Il fait des grands péchés. Tu crois qu'il va s'abstenir de parler sur toi? Tu es avec lui, il parle sur les gens, il fait de la médisance, il parle sur les autres. Tu crois qu'il va s'empêcher de parler sur toi sous prétexte que vous êtes des amis? Mais il a d'autres amis, cet homme-là. Il a d'autres amis, cet ami. S'il ne craint pas Allah en ta présence, pourquoi il va craindre Allah en ton absence? Et également, cette personne-là peut te tromper, peut te trahir. Et ça, on le voit beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'il ne craint pas Allah. Le critère ici, c'est est-ce qu'il craint Allah ou pas? S'il ne craint pas Allah, il peut me faire beaucoup de choses, celui-là. C'est arrivé qu'un homme, par le passé, avait un ami très proche. Tellement proche qu'ils se donnaient les clés de leur maison. Un avait les clés de l'autre et l'autre avait les clés de l'un. Les clés de la maison. Et à un moment donné, ils ont voulu sortir en voyage. Mais subhanallah, la veille, son ami lui a dit « Je suis malade finalement, je ne vais pas pouvoir voyager ». Il est parti tout seul. Durant le voyage, son ami qui est resté donc chez lui a pris les clés de sa maison et il est parti ouvrir la porte. Il a ouvert la porte, il a rencontré sa femme. La femme du voyageur, de son ami qui a voyagé. Il l'avait trahi. Il a essayé de tomber dans la fornication, wal-'iyadhu billah, avec sa femme. Mais cet homme-là, avec sa femme, avait un chien à la maison. Le chien est venu, l'a mordu et l'a même tué. Lorsque cet ami qui avait voyagé est rentré, le mari de la femme est rentré, il a appris l'histoire. Il a dit 2 vers de poésie. Il a dit « وَمَا يَزَالُ يَرْعَى ذِمَّتِي وَيَحُوطُ وَيَحْفَظُ عُرْسِي وَالْخَلِيلُ يَخُونُ » Il a dit au sujet du chien. Il a dit « Ce chien m'a toujours protégé, préservé et même protégé ma femme, alors que mon ami intime m'a trahi. » Combien c'est étonnant de voir un ami intime qui essaye d'enfreindre ma dignité. Et combien c'est étonnant de voir un chien qui lui me protège. Des fois, un chien, il peut être plus fidèle pour toi qu'un ami comme ça qui ne craint pas Allah. Mais ça, tu vas l'apprendre avec le temps. Et ça, c'est des conséquences mondaines. Et des fois, à cause de ses amis, de ses mauvaises fréquentations, tu peux partir très tôt. Combien de fois on a entendu des garçons qui étaient bons, qui n'étaient pas méchants, qui étaient issus de bonnes familles, mais ils sont partis traîner avec X ou Y à la chicha ou je ne sais pas où. Et au final, ils ont fait un accident de voiture et il est décédé. Ses amis qui étaient dans la voiture, qui étaient des grands pécheurs, qui faisaient le haram, se sont repentis. Et lui, il est mort sans repentir. Allah accorde à qui il veut. Mais il faut se surveiller, et ça, c'est des conséquences mondaines. Que dire alors de l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Furqan Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Allah nous dit qu'il y a des gens au jour dernier qui vont dire ces paroles, qui vont dire si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a écarté du dhikr. C'est quoi le dhikr? Il m'a écarté de la religion. Il m'a écarté de la religion qu'Allah agrée. Il m'a écarté du Coran. Il m'a écarté du hadith. Il m'a écarté des assemblées de sciences. Il m'a écarté de la prière. Il m'a écarté des adorations. Il m'a écarté des hasanats. Il m'a écarté de ce qui allait être une cause pour que j'ai des lumières dans ma tombe et une grande place au paradis. Et à cause de lui, aujourd'hui, je me fais châtier. Et certes, le shaitan est quelqu'un qui délaisse la personne après l'avoir dupé. Et donc, quand on entend toutes ces paroles, on doit se dire, mais c'est important pour moi que j'apprenne à choisir la bonne compagnie. Faut pas que je me fasse avoir. On entend beaucoup de jeunes qui vont te parler de gars sûrs. Lui, c'est mon gars sûr, mais sûr dans quoi? Il t'assure de faire des péchés ou il t'assure une place au paradis? Parce qu'il t'incite à faire du bien.
C'est important de savoir avec qui on traîne, de surveiller les fréquentations et de surveiller les fréquentations de nos enfants, de nos voisins, de nos familles. Parce que les conséquences peuvent être très graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une de ses paroles « La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi » Le prophète nous dit « Et ne tiens la compagnie que du croyant. » Ici, ça ne veut pas dire que si tu es quelqu'un qui n'est pas croyant, tu tombes forcément dans le haram, non. Mais ce qui est prioritaire pour toi, pour éviter le mal, c'est de rester avec le croyant, parce que le croyant, comme il a cette foi, t'espère ne pas trop tomber à cause de lui, t'espère ne pas tomber à cause de lui, t'espère te préserver. Combien de fois ça arrive qu'on entend des petits jeunes qui étaient croyants, qui traînaient avec des non-croyants et qui commençaient à parler, des fois de questions existentielles ou de religion, etc. Et à cause d'eux, et à cause de l'ignorance de ces petits jeunes qui étaient croyants à la base, ils mécroient, ils délaissent la vérité. Wal'iyadhu billah. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Wala ya'kul ta'amaka illa taqi » Et là, c'est parce que c'est quelque chose d'encore plus intime. Et ne mange de ta nourriture que le pieux. Partage ta nourriture, partage un repas qu'avec le pieux. Ici, pareil, ça ne veut pas dire que si tu partages ta nourriture avec un musulman grand pécheur, tu as commis un péché. Non. C'est-à-dire c'est prioritaire pour toi. Parce que ce pieux, lorsque tu vas partager la nourriture avec lui, tu vas être amené à discuter avec lui. C'est un moment qui est intime. Généralement, durant les repas, on parle, on discute, on échange. Et donc, même dans ces moments-là intimes, fais en sorte d'être avec quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va te faire avancer et pas quelqu'un qui va te mener à ta perte. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de rester avec qui? Avec les gens qui le craignent, qui craignent Allah. C'est dit dans sourate Al-Kahf. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. C'est-à-dire, reste, passe du temps, tiens la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur, ceux qui adorent, qui implorent leur Seigneur matin et soir, ceux qui sont bons, ceux qui sont bien, ceux qui recherchent l'agrément d'Allah. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui à la base, étaient nobles chez les Arabes. C'était des gens qui avaient un rang social, qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens, etc. Et ces gens-là, subhanallah, lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, est venu et appelé à l'islam, ils ont parlé au prophète et ils ont vu que, au début, les gens qui suivaient le prophète, qui étaient proches du prophète, alayhi salatu wa salam, c'était des gens qui étaient pauvres ou anciens esclaves, qui étaient devenus affranchis, etc., qui étaient devenus des hommes libres. Des gens croyant que le prophète alayhi salatu wa salam aimait énormément. Et ils lui ont dit, si tu veux, ô Muhammad, assieds-toi avec nous et ne mets pas dans l'assemblée ces hommes-là. Ces gens qui, à la base, étaient dénigrés durant la jahiliya, la période de l'ignorance profonde. Le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a été révélé ce verset. Ce verset qui lui dit de rester avec ces gens qui craignent Allah. Ces gens qui, oui, à la base, ils n'avaient pas de rang social, mais c'est des gens maintenant grands selon le jugement d'Allah. Et c'est ces gens-là qu'on se doit de rechercher dans nos vies. C'est ces gens-là qui vont te faire avancer. Et faites attention aussi à une chose, c'est pas important d'avoir beaucoup d'amis. On trouve des jeunes aujourd'hui, et même des fois des adultes, qui recherchent, subhanallah, le grand répertoire. Les grandes discussions sur WhatsApp, plein de messages de plein de personnes, ils veulent parler à du monde, et il va dire, moi je connais du monde, moi. Mais c'est pas parce que tu connais du monde que tu fonces vers le paradis. C'est pas parce que tu connais du monde que il t'est garanti la félicité éternelle au paradis. Bien au contraire, des fois, à cause de ce monde, t'es amené à faire le haram parce qu'on va t'inciter à sortir. Viens, on va manger, viens, on va faire ça, viens, on sort dehors. Et des fois, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne craignent pas Allah. Et donc, le critère ici, c'est pas avoir beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, tu le verras avec le temps. Plus tu vas grandir, que ton nombre d'amis va diminuer au fil du temps. Il n'y a que les vrais qui vont rester. Il n'y a que les vrais qui vont rester. Regarde tes parents. Quand tu étais petit, c'est possible, ils avaient plusieurs amis. Et après, plus le temps est passé, et subhanallah, tu lui dis, papa, j'entends plus parler de tel ami. Avant, tu me parlais de lui, il est passé où? Tu vois que ça a diminué le nombre d'amis. Il reste que les vrais. Et ça, tu le verras. Autour de toi, des gens vont se marier, des gens vont déménager, des gens, vous n'aurez plus les mêmes centres d'intérêt. Toi, on n'est pas en train de te dire ici, coupe les ponts avec les gens. Non. S'il y a des gens qui acceptent de venir vers le bien, tu les attires vers toi. Le croyant, il faut qu'il soit comme ça.
Il faut qu'il soit un vecteur de bien. Il attire toujours vers le bien. Où il passe, il faut que ce soit comme la pluie, que ça reste pur et frais. Mais il essaye de nettoyer. Même si c'est pas en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque rencontre, quand tu rencontres des gens de la dunya, ou même des fois des non-croyants. C'est pas forcé que tu parles de religion, mais au moins tu laisses une belle parole, un beau sourire, un bon comportement. Tu l'aides. Tu essayes de montrer la bonne image. Pourquoi tu ne coupes pas les ponts totalement? Parce que tu espères qu'un jour, lorsque lui se posera des questions et reviendra vers la religion, que tu puisses justement l'aider ce jour-là, incha'Allah ta'ala. Et donc il ne faut pas couper les ponts totalement, mais il faut faire le tri dans tes amis. Parce que si tu ne fais pas ce tri-là, le shaitan t'attend au tournant. Tu ne sais pas derrière qui ou avec qui le shaitan va te faire tomber dans le haram ou l'iyadhu billah. Donc il faut te surveiller. Et tous les amis que tu as dans ton répertoire, dis-toi que généralement, c'est pas tous ceux-là qui seront là pour toi et qui sont des vrais amis pour toi. Quand on regarde la compagnie, on peut la résumer en 3 sortes. La première compagnie, c'est la compagnie pour des biens mondains, pour du business, pour un intérêt pécuniaire. Pour de l'argent, par exemple. C'est pour un intérêt. S'il y a de l'argent, tu le vois, il n'y a pas de l'argent, on se capte pas, on se voit pas. La deuxième compagnie, c'est la compagnie généralement pour perdre du temps, pour rigoler, pour s'amuser, et des fois pour faire du haram. Ça, c'est la mauvaise compagnie. Et la troisième compagnie, c'est la compagnie dans le bien. La compagnie qui te rendra fier au jour dernier, incha'Allah ta'ala. La compagnie dont tu seras fier après ta mort. Et c'est celle-là que tu dois viser à chaque fois. C'est celle-là qui fait que, aujourd'hui, incha'Allah, tu es à la mosquée. C'est celle-là qui fait que tes parents sont fiers de toi. Que tu deviens quelqu'un de meilleur et que tu t'améliores et que tu as un meilleur comportement à chaque fois, incha'Allah ta'ala, tu auras la félicité éternelle au paradis. Mais le fait d'avoir beaucoup d'amis, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là sont des gens bien, et ça ne veut pas dire que tous ces gens-là seront là pour toi. Il y avait un père qui avait remarqué que son fils avait beaucoup d'amis. Il voyait traîner avec beaucoup de garçons. Il a voulu lui donner une leçon. Un jour, il est tombé malade, le père, et lui a dit, appelle chacun de tes amis et dis-leur, voilà, mon père, il est malade. Inni bihajatin ilaykum, j'ai besoin de vous. Alors le garçon, il s'est mis à appeler tous ses amis. Il y en a un, il l'a appelé, il n'a même pas répondu. L'autre, il l'a appelé, il lui a dit, oui, t'inquiète, je vais venir, mais il n'est pas venu. L'autre, il lui a dit, je peux pas venir, etc., etc. Au final, personne n'est venu. Son père, lorsqu'il a vu ça, il lui a dit, ok, t'as appelé tous tes amis, personne n'est venu, maintenant, prends mon téléphone et appelle mon ami, mon seul ami. Contacte-le et dis-lui que je suis malade et que j'ai besoin de lui. Alors le fils a exécuté, il a appelé l'ami de son père et immédiatement l'ami est venu à aider son père et son père à retrouver la santé. Il l'a aidé à se soigner. Suite à cela, son père lui a dit, regarde mon fils, ton vrai ami, c'est celui que tu retrouves durant la difficulté. Et ça, chacun d'entre nous peut le faire. Ce test-là, tu peux le faire. Quand tu as un problème, appelle les gens et tu verras vraiment qui sont les vrais. Et là, tu vas redéfinir tes amis. Tu vas vraiment redéfinir ton répertoire et comprendre qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Mais en tout cas, le critère le plus important à surveiller ici, c'est bien la religion. Est-ce que cette personne-là m'apporte du bien dans ma vie ou elle me mène à ma perte? Si elle te mène à ta perte, si cette personne-là t'incite à faire du haram ou te dit vas-y, fais pas la prière, retarde-la, tu la feras tout à l'heure, alors que c'est un grand péché de retarder la prière de son temps, ou cette personne te dit non, je vais pas à la mosquée, la flemme, ou tu lui dis viens à la mosquée, il vient jamais. Ça, c'est des signes pour toi qui doivent t'aider à te dire hop, 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 celui-là, ça ne va pas avec lui, il ne m'aide pas, je m'écarte, je fais attention, je prends garde. C'est très important de regarder ça parce que c'est ça, incha'Allah, qui sera une cause pour que tu réussisses. Et faites passer ce message, incha'Allah, à vos familles, à vos enfants, à vos voisins, à vos amis, afin qu'on puisse se profiter, incha'Allah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum wa alaykum. On s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala.